Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là vous avez avec notre premier message et avec notre premier tirage, vous avez cette idée de guérison, retrouver son chemin. Retrouver son chemin pour en fait commencer quelque chose de manière saine, parce qu'il y a cette idée que les choses vont se présenter à vous et vont être saines. Il y a quelque chose de toxique qui disparaît, mais cette toxicité en fait elle vous a montré ce que vous ne voulez pas. Vous avez cette idée que vous savez maintenant ce que vous ne voulez pas. Et ça va être un bon indicateur pour choisir sa direction, pour choisir son chemin, pour choisir quelque chose qui, de bâton. Oui, on sent qu'il y a un choix ici qui s'impose, un choix qui est évident, un choix qui, au final, est justement lié à ce côté, je sais ce que je veux pas, par conséquent, je fais le contraire de ce que je ne veux pas. On est vraiment dans ce non-être, dans ce négatif qui vous donne l'idée de progrès et vous donne l'idée d'avancement et surtout vous permet de retrouver un chemin plus authentique et plus sain. Parce qu'il y a cette idée d'être sain et saïenne, en bonne santé, c'est-à-dire que ce chemin vous mène vers quelque chose de durable, quelque chose qui est clair, quelque chose qui est nettoyé, quelque chose qui est novateur, quelque chose avec le roi d'épée qui peut être préparé, parce que je sens qu'on va préparer une stratégie, on va préparer quelque chose d'assez clair, et surtout cette préparation va pousser vers disparition des obstacles. Et vous avez ce beau page de coupe, parce qu'on sait exactement ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne désire pas, mais on sait ce qu'on désire. Et c'est ce désir qui va peu à peu prendre forme, et notamment qu'on va conscientiser peu à peu, je pense, grâce à quelque chose, là où on était perdu. Vous avez le 9 de denier, donc il y a une belle guérison ici de l'ego. Une affirmation qui va se faire. Cette affirmation, 7 de bâton, va partir d'une croyance, d'un principe, d'un désir, d'une envie, qui va dire stop, là je ne veux pas ça, je n'accepte pas ça, même si peut-être vous ne voyez pas encore clairement ce que vous voulez, mais plus vous allez refuser quelque chose, plus la clarté va arriver de l'autre côté, plus les choses seront claires pour vous. Chevalier de coupe. Vous allez errer encore un peu au plan émotionnel. Il y a encore cette idée, se chercher émotionnellement, mais grâce à un imprévu, grâce à un inattendu, grâce à quelque chose qui arrive assez vite vers vous, que vous n'avez pas anticipé. C'est pour ça on sent qu'il y a un côté brouillard, il y a un côté que vous ne voyez pas tout de suite là où vous allez, mais en fait l'univers ayant compris que vous rejetez une proposition, une direction, un choix, une voie, en fait vous proposera toute une autre, et c'est là que votre conscientisation interviendra. C'est là que ça va faire tilt dans votre tête, c'est là que vous allez comprendre certaines choses. 10 de bâton qui nous dit que oui, effectivement, émotionnellement, il y a encore quelque chose à finaliser, à travailler, à retravailler. Ça ne va pas toujours être simple, ça va être un peu compliqué, mais il y a cette idée d'alignement. Alignement sur justement cette énergie de refus. Alignement sur cette énergie de je ne veux plus de cette chose-là, et plus vous allez être dans cet alignement-là, plus vous allez aller vers l'apaisement. L'apaisement de quoi? Du mental, parce que la première chose c'est de faire taire le mental pour en fait entendre ce refus en soi, parce que le refus ici il est d'abord émotionnel avant d'être mental. Et quand vous allez écouter le cœur, il y aura un côté un peu errement, il y aura ce côté je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que je fais, parce qu'on est un peu perdu dans son cœur et dans ses ressentis. Et plus vous allez entendre ce refus, plus vous allez comprendre quelque chose qui au final vous donnera un choix libérateur. Et vous avez la mort. L'idée c'est vraiment de faire taire la pensée, faire taire le mental pour entendre le cœur. Et quand vous entendez le cœur, vous allez le voir que les choses sont beaucoup plus simples que ce que vous croyez. 7 d'épée nous parle effectivement d'une magnifique et belle révélation émotionnelle. 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est tellement ancré en soi qu'on ne peut pas ne pas l'entendre. On doit l'entendre. Ici, ça devient un devoir vis-à-vis de soi, parce que vous avez besoin, 3 de coupe, d'écouter quelque chose qui fait partie de vous, et c'est de là que viendra la guérison émotionnelle. Parce qu'il y a quelque chose de lourd ici au niveau du cœur, des ressentis, de l'émotion.
Mais cette émotion sera purifiée par le silence du mental, et le silence du mental conduira à quelque chose de très solide émotionnellement. C'est-à-dire, on va se sentir en accord avec la suite des événements, et surtout on n'aura plus de doute, et surtout on n'aura plus à réfléchir, parce que en fait vous allez faire la paix avec vous-même. C'est ça l'idée, faire la paix avec soi, et notamment faire la paix avec ce quelque chose qui vous pousse vers la liberté, quelque chose qui veut que vous soyez libre. Et ça, quand vous allez vous aligner sur ce sentiment et sur cette émotion de liberté, de saine liberté, et bien là vous allez retrouver quelque chose de très très stable émotionnellement parlant. Exactement, 9 de coupe, vous voyez, vous êtes bien dans un émotionnel stable, et surtout il y a cette idée d'aisance. 9 de denier, 9 de coupe, cette idée d'aisance émotionnelle, et notamment il y a quelque chose de très très sain et saïen là-dedans, c'est-à-dire il y a quelque chose de très bon pour vous, parce que ça va vous pousser en fait, ce fait d'entendre ce refus, ça va vous pousser vers ce vin, c'est-à-dire le jugement, vers la transformation, l'éveil d'une transformation, et notamment il y a cette conscientisation qui va être incroyablement puissante. 9 de bâton. Je crois que là, il ne faut pas se protéger contre des compréhensions. Prendre conscience, ça vous engage à rien. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de bâtons ici, excepté ce 2 et 9. Non, on n'a pas eu d'autres. Si, le 10 de bâton qui était un peu lourd. En fait, le fait de prendre conscience, le fait de mettre des mots sur quelque chose, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui vous pousse à agir dans tel ou tel sens. Mais c'est sain de savoir ce qu'on ressent. C'est sain de faire le lien avec cette papesse. Il faut faire le lien, il faudrait faire le lien entre le roi d'épée et la papesse, c'est-à-dire prendre conscience de quelque chose qui est à l'intérieur. C'est exactement ce que nous dit ici l'ermite, et c'est comme ça qu'on va retrouver en fait cette stabilité, mais aussi cette légèreté émotionnelle, parce que vous avez besoin de cette légèreté émotionnelle pour pouvoir réaliser quelque chose. Vous avez la tour ici, quelque chose qui va être incroyablement rapide et intense. Donc quand le moment arrivera de cette intensité, de ce changement, de cette clôture du cycle, il vous faudra être prêt. Et l'idée, c'est de vous y préparer. 6, vous avez ici les amoureux, c'est quelque chose qui vous poussera à un choix, à une décision. Cette décision va devoir être faite entre le changement ou une croyance. Continuez à croire, continuez à espérer, continuez à être dans une énergie, ou plutôt y résister à cette énergie du passé pour ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle voie, et je pense une voie que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez ici le chevalier de bâton. Je vous parle ici d'intensité. Effectivement, il faut être très très solide mentalement pour accueillir ici un changement rapide. 6 de denier qui vous demande en fait quoi? D'être posé. Il vous demande, ce 6 de denier, d'être ancré dans la matière, dans votre vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, parce que c'est ça qui va vous permettre d'accueillir cet imprévu, c'est ça qui va vous permettre de rester solidement ancré dans la réalité, parce que c'est en fait très intense ici. On sent qu'avec cette tour, ça ne va pas toujours être facile. 2 de bâton, vous avez le page d'épée. Un choix qui, à mon avis, va vous conduire soit à une formation, à une continuité d'apprentissage, mais il y a un apprentissage ici qui est j'allais dire qui est au cœur, et vous avez le roi de coupe au cœur de ce choix. Ça peut être un choix de suivre une formation, de se former à une situation, mais ça peut être aussi, vous apprenez quelque chose et c'est une leçon de vie. Et cette leçon de vie, cette formation vous apporte ce roi de coupe, c'est-à-dire une maturité émotionnelle. Ça vous apporte la connaissance, ça vous apporte le savoir sur vos propres ressentis. Parce que là, au niveau émotionnel, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez perdu. On sent qu'il y a quelque chose qui vous conduit à errer dans vos propres sentiments, dans vos propres émotions. Vous devez avoir des hauts, des bas, vous devez avoir des montagnes russes au plan émotionnel, parce qu'on sent que ce n'est pas facile tous les jours. Mais vous ne pouvez pas accueillir avec cet état émotionnel, vous ne pouvez pas accueillir cet imprévu qui arrive vers vous. Vous devez être beaucoup plus stable et mentalement et émotionnellement pour pouvoir en fait gérer un changement radical dans votre vie.
5 d'épée. Vous allez devoir vraiment travailler sur la colère, vous allez devoir travailler sur aussi le ressenti, un refus. Un refus peut être fait sans obligatoirement être en colère. Parce que la colère ici n'est pas le meilleur moyen d'aboutir, c'est pas le meilleur moyen de réussir. Vous avez besoin de ce roi de denier. On a beaucoup de rois, on a l'ermite, la papesse, tout ça nous parle de quoi? De besoin de se poser, besoin de stabilité et besoin de trouver la racine de cette stabilité dans une nouvelle croyance. Et c'est dans cette nouvelle croyance que vous allez trouver de belles choses et que vous avez trouvé la possibilité en fait d'un changement au plan de la pensée, de l'émotion, mais aussi des blocages, débloqués. Mais de toute façon, ça va être débloqué par la tour, on me dit. Donc à vous d'être prêt pour accueillir ce changement, à vous de vous aligner, de vous préparer sur cette nouvelle énergie qui arrive vers vous. Parce que c'est une nouvelle énergie qui, à mon avis, est assez problématique, je pense, parce qu'elle va être très instable. Elle va être très instable. Donc vous devez assurer la stabilité dans cette instabilité. On me demande de prendre un autre jeu et de recouvrir la mort avec le pendu. Donc le blocage disparaît, le blocage s'en va. En fait, tout ça va vous demander de tourner le dos à une situation. Vous n'avez pas le choix si vous voulez accueillir le plus efficacement possible cette tour qui arrive vers vous. Reine de denier. Encore une fois, tout est dans cette idée de guérison, tout est dans cette idée de rester solidement ancré pour pouvoir agir efficacement, librement et surtout le plus adéquatement possible, parce que je crois qu'il y a des choses qui peuvent se passer assez difficilement ici. Le magicien, comme vous pouvez le voir, encore un arcane majeur qui nous raconte en fait que vous allez devoir accueillir ce changement de manière très posée. La tempérance nous dit que la tour, on doit l'accueillir, même si c'est quelque chose qui bouleverse votre vie. Il faut être posé, il faut être structuré, il faut être tranquillisé. 7 de bâton. C'est encore une fois, la réponse se trouve dans une croyance, mais dans une croyance vraie. Donc quelque chose qui va vous donner la stabilité émotionnelle, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet errement, parce qu'on sent que vous errez là, dans ce labyrinthe émotionnel, mais vous allez sortir de ça grâce à un choix. Un choix du cœur. Et c'est ce qu'on avait tout de suite ici avec le 2 de bâton. Et là, vous avez le 10 de bâton. Mais par contre, ce choix n'est pas facile, n'est pas évident. Mais une fois qu'on va le prendre, on pourra accueillir ce qui suivra, parce qu'après ce choix, je pense qu'il y a quelque chose qui va être assez intense. Pourquoi intense? Parce que la fin d'une situation, la fin d'une méconnaissance, la fin d'un manque de connaissance. Et tout ça, en fait, la fin d'un silence. Parce qu'avec le 7 d'épée et la grande papesse, on a cette idée de silence, quelque chose qui n'est pas reconnu, qui n'est pas dit. 3 d'épée, roi de denier. Il faut être suffisamment solide pour voir une souffrance. Et solide émotionnellement pour stabiliser quelque chose au plan émotionnel, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir sortir de la situation actuelle, parce qu'il y a quelque chose là qui est quand même compliqué à mon avis à gérer. Mais entre nous, si vous êtes suffisamment stable, vous allez avoir le chemin complètement ouvert et complètement dégagé, et donc cette tour sera beaucoup plus facile à accueillir. Le génie, et bien ça va avec notre magicien. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Magicien, la grande papesse de tout à l'heure. Vous voyez, votre capacité à vous émerveiller comme si c'était quelque chose de nouveau. Et surtout, il faut s'émerveiller devant cette tour, devant cet imprévu. C'est l'émerveillement qui va vous permettre de gérer les choses parfaitement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.